Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui est possible grâce à Agrive sur TikTok que je salue. En fait, la question que tu m'avais posée, c'était à savoir comment porter plainte contre un employeur qui abuse de toi auprès de IRCC Canada quand tu es effectivement dans un permis de travail fermé, donc le programme des travailleurs temporaires plus particulièrement. Je me suis dit que c'était probablement plus pratique de faire une vidéo YouTube, comme ça on va pouvoir aller regarder directement ensemble le site internet du gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'il y est explicité et qu'est-ce que tu as le droit de faire, comment est-ce que tu peux faire en sorte de porter plainte contre cet employeur-là. Évidemment, tu vas retrouver le lien de ce site-là dans la description de la vidéo, donc tu vas pouvoir toi-même directement te rendre sur place. Encore une fois, c'est un site gouvernemental directement, IRCC Canada, du gouvernement du Canada, il n'y a pas de souci. J'avais déjà fait 2 vidéos sur le sujet, une vidéo qui s'intitulait « Les faux avocats » pour les gens qui sont fait avoir notamment par des avocats. Un site internet a été mis en place également par le gouvernement du Canada et ça te donne beaucoup de ressources, notamment par exemple d'avoir accès à un vrai consultant en immigration, un vrai avocat, quels sont tes droits, comment faire valoir tes droits. Donc, je te laisse peut-être aller voir cette vidéo-là ou dans la description de la vidéo, le lien vers le site internet en question. Et une autre vidéo qui s'appelait « Le droit des travailleurs » aussi, où il y avait une avocate qui était à la fois en France et à la fois à Montréal. Et également, elle rappelle quels sont tous tes droits dans son site internet à elle qui s'appelait le village de je sais plus quoi exactement. Et en même temps, il y a aussi d'autres accès pour faire valoir tes droits qui sont quand même assez intéressants. Donc là, c'est vraiment spécifique à ce moment-là au permis de travail ouvert et fermé en tant que travailleur immigré. Donc je pense que c'est aussi une bonne idée. Tu trouveras le lien des 2 vidéos dans la description de cette vidéo-là également. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, tu veux signaler un employeur auprès de IRCC Canada. Pas de problème. Tu vas aller sur cette page-là qui s'appelle « Comment signaler un abus des travailleurs étrangers temporaires ». Tu vas voir qu'ils l'écrivent. Tous les travailleurs au Canada sont protégés par des lois canadiennes, effectivement. Le Canada prend très au sérieux l'abus des travailleurs étrangers temporaires. Les employeurs qui ne se conforment pas aux règles s'exposent à une pénalité ou une interdiction de programme. D'ailleurs, dans la vidéo du droit des travailleurs, il y avait dans la description de la vidéo un lien qui t'amenait vers un site, encore une fois, du gouvernement du Canada qui répertoriait tous les employeurs qui n'étaient pas conformes et les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas conformes, qu'est-ce qu'ils avaient fait, le montant qu'ils devaient payer en amende ou même le temps d'interdiction avant de réembaucher quelqu'un et de se retrouver, si tu veux, plus légal, on va dire. Donc, il donne des exemples. Une personne qui te menace, qui t'intimide ou qui te maltraite, évidemment. Une personne qui menace ton statut au Canada, une sorte de chantage, hein, carrément. Qu'on t'interdit de quitter ton lieu de travail ou ton lieu de résidence, ça fait aucun sens, on a bien compris. Qui a enlevé ton passeport ou tes documents, ce qui est strictement interdit par n'importe quel employeur. Personne ne peut faire ça. Que tu obtiens pas de salaire ou de congé alors que tu es censé les avoir et que tu fais un travail différent que ce qui a été convenu ou de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, ce qui arrive très, très régulièrement. Alors, le site internet du gouvernement du Canada est vraiment bien fait parce que quand tu déroules en dessous, tu vas voir écrit comment faire un rapport sur un abus. Tu as même accès à une sorte de canevas qu'ils ont fait, une sorte de poster, appelle ça comme tu veux, où ils répertorient vraiment toutes les formes d'abus, la manière dont tu aurais pu être abusé et que tu peux signaler parce que ça ne fonctionne pas. Donc déjà en ligne, tu peux signaler, tu as un bouton directement sur le site internet, tu peux déjà naviguer en ligne pour y aller. Il donne aussi un numéro de téléphone que tu trouves directement sur le site internet, disponible 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Tu peux laisser un message avec les renseignements nécessaires ou parler à un agent dans une des 200 langues, c'est quand même pas rien, qui te sont accessibles via ce téléphone-là. C'est quand même très très bien. Il donne également la possibilité de le faire par la poste ou en personne. Par la poste, je pense pas que ce soit très efficace à l'heure actuelle, je te dirais. En personne, ça peut se faire. N'importe quel centre de service Canada que tu trouves, tu peux te rendre directement sur place et pourquoi pas parler à une personne, à un humain en direct, en live, ça peut se faire.
Alors, ce qu'il faut savoir avant de faire un rapport, il est important de donner le plus d'informations possible. Alors, ils disent par après que tu n'es pas obligé, tu vois, c'est écrit même en caractère gras, de fournir ton nom, numéro de téléphone ou numéro de IMT, permis de travail pour signaler un abus. Mais tu vois, ils disent après, les informations nous aideront auxquelles nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Donc moi, à ta place, si vraiment c'est un cas avéré d'abus, je le ferai. Je donnerai mon numéro de permis de travail, etc. Les agents vont pouvoir aller enquêter directement sur ton lieu de travail et regarder qu'est-ce qui se passe à la loupe. Donc peut-être que c'est quand même mieux de donner ces informations-là qui sont quand même assez cruciales. Donc ils te rappellent que tous les renseignements sont protégés par les lois canadiennes et les protections des renseignements personnels, qu'ils informent pas un employeur ou une autre personne de ton lieu de travail sur l'auteur d'un signalement. Donc ils disent pas que c'est toi qui a signalé, en gros, heureusement. Nous ne communiquerons pas avec vous et ne divulguerons pas vos renseignements sans ton autorisation. Donc la moindre chose qu'ils vont faire, ils vont t'appeler pour te dire qu'est-ce qu'ils vont faire et de la manière dont ils vont le faire. Et ils ne peuvent non plus, donc de toute manière, signaler le statut d'un signalement, divulguer le statut d'un signalement, ça ils l'ont dit aussi. Donc toi-même, tu peux signaler, mais un travailleur, un collègue ou un employeur peut également le faire. Je ne vois pas comment un employeur peut signaler un abus d'un employeur, mais bon. Et tu vois, finalement, la page se termine avec les informations dont vous avez besoin pour faire un rapport. Donc le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de l'entreprise ou de l'organisme, ce qui est complètement logique puisqu'il faut qu'il retrace l'entreprise en question. Les noms ou les fonctions des personnes impliquées, encore une fois, pour retracer, et le type d'abus pour vérifier qu'est-ce qui se passe exactement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je remercie Agrive pour la suggestion. En effet, je pense que c'était une très bonne suggestion de pouvoir donner le maximum d'outils possibles à tout le monde pour faire en sorte justement de se dépêtrer de ce genre de situation, puisque comme tu le sais, quand tu es en permis de travail fermé, tu es lié à un employeur et c'est très difficile d'aller travailler ailleurs par après. Donc, si tu es, j'avais peut-être oublié de le dire, mais c'est très important, si cet abus-là est avéré, n'oublie pas que en théorie, IRCC est censé par la suite te donner un permis de travail ouvert, d'accord? Donc, ça peut quand même s'arranger au niveau de tes bidons, sait-on jamais. Pour le reste, comme d'habitude, tu me retrouveras sur mes réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram, Twitch peut-être un jour, Facebook également, YouTube Live, je suis en direct tous les vendredis sur YouTube de 11h à 13h, heure du Canada, heure de Montréal plus précisément. Tu peux également me soutenir, différentes manières de me soutenir, il y en a plein sur ma chaîne, tu en trouves plein. Tu peux me payer un café, par exemple. C'est aussi une manière pour me soutenir. Et je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.